Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de bataille majeur en termes d'influence et de manipulation politique. On a beaucoup parlé des campagnes d'influence russes aux États-Unis qui ont fait suffisamment de bruit pour que Facebook soit forcé de prendre des mesures. Mais depuis, plein d'autres pays ont pu s'inspirer de ces tactiques. Et comme la presse occidentale ne s'intéresse pas trop au sort des pays non occidentaux, eh bien, ils ont davantage de champ libre pour agir. Cela consiste à créer des milliers de faux comptes qui sont de plus en plus réalistes et difficiles à détecter, grâce notamment à des images de profil générées par des IA. Ces faux comptes peuvent liker, partager et commenter certains contenus politiques, afin de donner une fausse impression d'engouement populaire. Mais cela permet aussi de manipuler les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, afin de faire buzzer certains contenus, et ainsi capturer énormément d'attention. Et, alternativement, ces comptes peuvent aussi servir à harceler des opposants politiques. Facebook a repéré plus de 30 réseaux d'influence de ce genre dans 25 pays différents. Au Honduras, par exemple, le président en exercice recevait 90% de l'activité de tous les faux comptes du pays. En Azerbaïdjan, des millions de commentaires de harcèlement ont été dirigés vers des médias indépendants et des opposants politiques. Ils exploitaient notamment une faille de Facebook permettant de créer autant de pages que l'on veut, puis de les utiliser pour liker, partager et commenter, comme si c'était des profils d'utilisateurs uniques. Au Brésil, une équipe de Facebook a supprimé plus de 10 millions de fausses réactions concernant des politiciens de haut rang. En Inde, ils ont repéré un réseau sophistiqué cherchant à influencer une élection locale. Alors certes, les réseaux sociaux prennent des mesures, mais globalement, cela reste très insuffisant. En particulier, les efforts pour démanteler les réseaux d'influence dans les pays non occidentaux sont très inférieurs à ceux déployés dans les pays occidentaux. Comme en témoigne Sophie Zhang, une employée de Facebook licenciée parce qu'elle passait trop de temps sur ces pays entre guillemets secondaires. Voir dans la description. Le vice-président de l'intégrité de Facebook l'avait préalablement informé qu'il donnait la priorité aux réseaux d'influence concernant les pays occidentaux et leurs adversaires stratégiques. Par ailleurs, d'après le journal The Guardian, il semblerait que Facebook soit particulièrement arrangeant avec le parti actuellement au pouvoir en Inde, et particulièrement lent à réagir lorsqu'il s'agit de démanteler les réseaux de trolls en lien avec ce parti. Voir dans la description également. Et la France dans tout ça ? Eh bien, Facebook a récemment repéré un réseau de trolls lié à l'armée française en Afrique centrale, avec des faux comptes utilisant des images retouchées. Réseau de trolls qui s'opposait à un autre réseau de trolls lié à la Russie, avec des commentaires du genre « Les impérialistes russes gangrènent le Mali ». Et réciproquement. De façon intéressante, les trolls français ont notamment pointé du doigt les fake news russes, suite au démantèlement d'une campagne de désinformation russe en Afrique. Et les trolls russes dénonçaient également la désinformation française. Ouais, c'est un peu Inception de la désinformation. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se languissent de la gloire militaire passée de la France. Du coup, vous pourrez dire à vos petits-enfants que la France a fièrement tenu tête à la Russie lors de la grande bataille de trolls d'Afrique centrale. Bon alors, c'est bien joli tout ça. Ou plutôt bien moche. Mais que pouvons-nous faire par rapport à cela ? Eh bien, déjà, parler de ce sujet autour de nous, le faire buzzer, afin d'augmenter la pression médiatique sur Facebook et autres grandes plateformes, qui, visiblement, ne comprennent rien d'autre que la pression médiatique, pour qu'ils prennent enfin des mesures dignes de ce nom. Mais aussi, prendre cela en considération lorsque nous utilisons certains raccourcis mentaux. Par exemple, « Hey, beaucoup de gens parlent de ce politicien, ça doit être quelqu'un d'important. » Ou « Beaucoup de gens insultent ce journaliste, c'est sans doute qu'il a mal fait son travail. » Ou encore « Beaucoup de gens ont liké mon dernier message en faveur de tel pays, je devrais faire davantage de messages en faveur de ce pays. » Il ne s'agit pas de voir des réseaux de trolls coordonnés partout, mais juste d'être conscient que ça existe, et que c'est une pratique en pleine expansion. C'est un peu comme lorsqu'on clique sur un article. Au minimum, c'est bien d'être conscient que la désinformation, ça existe. Et de la même manière, lorsqu'on observe une démonstration d'engagement massive sur un réseau social, eh bien, au minimum, c'est bien d'être conscient que les réseaux de trolls coordonnés, ça existe aussi. Mais je dis pas ça pour vous rendre parano, mais un peu quand même. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à vous coordonner pour troller en commentaire.